Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Radio et TV de Vie. Vous êtes en direct ce soir pour votre émission À la lumière de la parole. Nous sommes le mercredi 17 septembre. Il est exactement 20h30. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous avons changé le jour et l'horaire enfin pas l'horaire, mais le jour de l'émission. Donc, désormais, ce sera un mercredi sur deux. Donc, un mercredi sur deux. Il y aura donc cette émission à la lumière de la parole. Donc nous commençons ce mercredi-là pour inaugurer ces nouveaux horaires. Et puis donc dans 15 jours, nous nous retrouverons, si Dieu veut, pour cette émission. Et ce soir, en fait, j'ai à cœur de vous partager sur un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur depuis bien longtemps. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai depuis quelque temps eu le désir d'écrire un livre sur ce sujet. Alors pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que j'ai plutôt à cœur d'écrire un livre sur l'Église, mais quand il sera fini, si Dieu veut, je pense que je reprendrai ce livre qui aura pour thème les handicapés de Dieu. Alors c'est un sujet, vous allez me dire, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire les handicapés de Dieu? En fait, j'ai réalisé que dans la parole de Dieu, le Seigneur a utilisé beaucoup d'handicapés. Ou alors, encore pire, entre guillemets, Dieu a rendu certaines personnes handicapées afin qu'elles puissent s'appuyer sur, non pas leur intelligence ou leur force propre, mais sur la force de Dieu. Et donc, je voudrais donc ce soir démarrer on va dire, une série que l'on va faire sur les handicapés de Dieu. Donc on va parler de tous les hommes de la Bible que Dieu a utilisés puissamment et qui, lorsqu'on les regardait avec les yeux de la chair, nous paraissaient fort méprisables parce que la plupart d'entre eux avaient un handicap, entre guillemets. Ça pourrait être un handicap physique ou peut-être même une faiblesse particulière. Mais en tout cas, cela aurait pu, sans la vision de foi, les empêcher de servir Dieu. Et on va commencer par un handicapé célèbre. J'ai déjà enseigné sur ce thème, peut-être que là on va l'approfondir un peu plus. Et, je pense qu'on va creuser encore un peu plus la parole ce soir au travers de l'étude de ce personnage. Ce personnage que moi personnellement j'aime beaucoup parce que je lui ressemble. Alors je lui ressemble pas forcément dans la grâce mais dans les défauts. Et quand je lis l'histoire de Jacob, j'ai l'impression de voir mon passé avant ma conversion et comment le Seigneur, en me résistant dans le sens positif du terme, a pu opérer un brisement en moi qui a fait que si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est vraiment par la pure grâce de Dieu et pas par mon énergie propre. Et je crois qu'on a besoin de comprendre ce que Dieu veut vraiment opérer dans nos cœurs. Vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui doit nous amener dans une dimension qui n'est pas liée à l'apparence ou à l'extériorité des choses, mais plutôt à l'intériorité des choses. Le Seigneur se fiche éperdument de la forme, mais par contre, il veut vraiment nous transformer intérieurement. Et très souvent, nous sommes très impressionnés par tout ce qui est extérieur. Les dons, par exemple, ne sont que des manifestations qui sont extérieures à nous-mêmes et pas intérieures. Or, les dons nous qualifient pour un ministère, pour bénir le corps de Christ, mais ne peuvent pas être utilisés pour nous justifier quant à notre relation avec le Seigneur. Loin s'en faut. Par contre, et ça ne se voit pas, en tout cas pas au premier regard, le Seigneur veut absolument transformer nos cœurs, transformer ce qu'il y a à l'intérieur de nos vies, afin que nous puissions être de plus en plus dépendants de lui. Et au travers de cette dépendance, eh bien, nous réalisons combien nous sommes faibles, nous, et que plus nous connaissons le Seigneur, plus nous commençons à aimer quelque chose que la chair pourtant n'aime pas, c'est être faible. Car comme disait Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort en Christ. Et nous allons comprendre ces principes spirituels qui sont vraiment des clés pour notre vie spirituelle, des clés qui vont nous permettre d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Parce que je suis très souvent effaré et accablé de voir combien les gens aiment paraître, y compris les chrétiens. On aime se justifier parce qu'on fait des choses, on aime se justifier parce qu'on prêche bien, on aime se justifier parce qu'on va à l'église, parce que ceci, parce que cela, on aime se justifier parce que on manifeste une forme de sanctification extérieure à nous-mêmes, ce que j'appelle la religiosité, parce que la sanctification c'est quelque chose d'intérieur et de très profond, on en parlera au travers de ces différentes émissions qui parlent de ce sujet, mais
je voudrais vraiment qu'on revienne vers l'essentiel. Et l'essentiel, ça commence par le cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme n'a pas un cœur pur. Toutes ses motivations sont motivées par sa satisfaction personnelle, le désir de se réaliser, le désir d'être heureux, quitte à piétiner les autres, quitte à mentir, quitte à trahir. Or, le Seigneur ne veut pas que ce cœur reste comme ça. Et c'est pour ça qu'il est venu pour transformer ce cœur de pierre en cœur de chair, pour nous transformer, pour que nous puissions avoir le cœur de Dieu. Et à partir du moment où on va recevoir ce cœur de Dieu au travers de notre nouvelle naissance, il va commencer une transformation intérieure et progressive. Et ça va commencer à s'opérer en nous au travers du brisement. Et Jacob est un personnage qui illustre parfaitement cette transformation de cœur. Et on va pour cela commencer la lecture dans le livre de Genèse au chapitre 25. Donc Genèse chapitre 25. Et on va lire à partir du verset 19. Donc Genèse chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Je voudrais juste faire une parenthèse dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, qui nous parle de cet événement, où Paul dit ceci au verset, on va dire à partir du verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, on va continuer maintenant dans Genèse 25 et on va lire le verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Je vous ferai remarquer qu'entre le temps où il fut marié et le temps où sa femme accoucha, il s'est espacé 20 ans. Donc on voit combien Dieu travaille dans les cœurs et qu'il faut être patient. Et vous voyez, Abraham a eu sa femme Sarah qui était stérile, et c'est pourtant de cette femme que naquit la promesse de Dieu, au travers d'une femme qui allait devenir féconde par la grâce de Dieu et pas par la capacité humaine. C'est pour ça Agar ne pouvait pas défier Sarah comme elle l'a fait avec orgueil en disant moi j'ai pu enfanter un enfant. Non, parce que Sarah était destinée à enfanter l'enfant de la promesse, tout comme Rebecca qui était la femme que Dieu avait choisie pour Isaac. Eh bien il se trouve que cette même femme qui était stérile devait porter la nation d'Israël en son sein au travers de Jacob. Et il était extraordinaire de voir, selon la parole de Paul dans Romains 9, verset 8, où il est dit que selon l'élection de la grâce, l'élection qui faisait que, alors même que les enfants n'étaient pas encore nés, le plus grand, l'aîné, et aussi le plus fort, celui qui était, en étant l'aîné, devait dominer sur son frère, eh bien c'est celui-là qui sera dominé par le cadet. Et ça nous montre que avant même qu'il naisse, Dieu avait choisi.
Et ça ne veut pas dire que Ésaü était destiné à la malédiction, c'est que Dieu connaissait déjà les cœurs de ceux qui allaient naître, et que, mon ami, cela, plutôt que de te poser des réflexions sans cesse qui n'auront jamais de réponse, cela devrait t'encourager à voir que si tu es petit, si tu es méprisé, si le monde te rejette, sache qu'au plus profond de ton cœur, tu es destiné au salut, tu es destiné à dominer le péché, et tu es destiné à recevoir premièrement la nouvelle naissance, la vie de Dieu. Et ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, mon ami. Et plutôt que de s'interroger, mais pourquoi Dieu a rejeté Ésaü? Pourquoi? La grâce consiste à dire que moi, j'étais un Jacob, nous étions tous des Jacob, nous sommes nés Jacob, mais Dieu avait déjà posé son regard sur nous et il avait décidé de toucher notre cœur afin que nous puissions recevoir par la grâce et par l'Esprit de Dieu le salut en Yeshua. Et ce n'est pas parce que Ésaü était destiné à l'enfer, mais parce qu'il savait qu'Ésaü avait choisi non pas le côté de Dieu, mais le côté de la chair. Et donc on va voir qu'est-ce que Dieu va faire dans la vie de Jacob, qu'est-ce que Dieu va opérer dans sa vie, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à recevoir pour nous-mêmes aujourd'hui au travers du témoignage et de la vie de Jacob. Alors, Jacob veut dire magouilleur. Voilà. Donc Jacob, à sa naissance, il est né avec une étiquette. Et vous savez qu'à chaque fois qu'un Hébreu donnait un nom à un enfant, à son enfant, c'était lié à son caractère, donc c'était son identité. Moi, mon identité, elle n'est pas dans le nom qu'on m'a donné dans la chair, mais dans le nom nouveau que j'ai reçu et qui me vient du ciel, comme tout à chacun qui est né de nouveau. Mais là, c'était quelque chose de particulier, c'est qu'à chaque fois que la personne naissait, elle recevait un nom qui lui donnait une identité, et le caractère était toujours lié au nom qu'on lui avait donné. Et donc c'est terrible de naître avec un nom qui signifie voleur, qui signifie usurpateur, qui signifie magouilleur. C'est terrible. Mais Dieu avait porté le regard sur ce magouilleur. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ton nom que les hommes ont pu te donner, mais c'est le nom que Dieu t'a donné. Et on verra que Jacob recevra plus tard un nom qui vient du ciel, le nom de Dieu. Mais il faudra un temps pour que cette personne le reçoive. Il a fallu le travail de Dieu dans la vie de cet homme. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc on continue la lecture dans Genèse chapitre 25, verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Donc on voyait déjà que Jacob était quelqu'un qui lâchait pas l'affaire comme ça et qui déjà voulut usurper le droit d'aînesse. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Là, on voit que Isaac, vers la fin de ses jours, devient de plus en plus charnel. Et il aime Ésaü, pourquoi ? Pas parce qu'il sert Dieu, pas parce qu'il est consacré à l'Éternel, mais parce qu'il lui procure un aliment que son ventre aime. C'est terrible. Il aimait parce que, en tant qu'habile chasseur, Ésaü était capable de lui proposer du gibier et de bien le préparer de manière à satisfaire la chair d'Isaac. Et Rebecca, elle aimait Jacob. Pourquoi ? D'une part parce que Rebecca est stérile et donc c'est une grâce qu'elle a compris que c'était une grâce qu'elle puisse enfanter des jumeaux, mais en plus elle s'accrochait à la promesse de Dieu que le deuxième, Jacob, dominera le premier et sera vraiment un conducteur venant véritablement de Dieu. Et il est dit au verset 29, donc on va reprendre le verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. »
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui signifie roux. Hein. C'est l'aliment que apparemment Ésaü aimait particulièrement. En tout cas, avait besoin, c'est pas qu'il aimait, mais comme il avait faim ce jour-là, bah voilà, il voulait ce repas. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Alors, Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi il sert? En vertu de ce droit d'aînesse, il était l'héritier direct de la promesse de la bénédiction terrestre que sa naissance lui conférait. Il était la lignée d'Abraham. Et Ésaü n'a pas réalisé cela parce qu'il était quelqu'un de charnel. Il aimait la nourriture, il aimait chasser, il aimait partir ça et là comme ça. Et quand son ventre réclamait le manger, pour lui Dieu n'était plus rien dans ces cas-là. Et la seule chose qui le préoccupait, c'était d'avoir cette nourriture. Et Jacob connaissait très bien son frère. Et il avait un arrière-plan derrière. C'était, oh, je sais qu'il va manger ce plat-là parce qu'il va avoir faim. Et je sais qu'il est tellement charnel, tellement attiré par les choses de ce monde, par le matériel, par la chair, par la faim, tellement dominé par sa chair, que lorsqu'il verra ce plat, il sera certainement capable de vendre son droit d'aînesse pour manger. Et c'est ce qui s'est malheureusement pour lui produit. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir à cause de... À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Quelle familiarité! Mes amis, combien d'hommes de Dieu sont passés à côté des promesses de Dieu par simple familiarité, préoccupés plus par leurs besoins, non pas existentiels, qui étaient pourtant légitimes. Qui suis-je? Que fais-je? Quelle est ma destinée? En quoi puis-je accomplir la volonté de Dieu une fois que je l'ai rencontré? Non, mais par des besoins matériels. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'une maison. Il y a des gens qui peuvent entendre la parole de Dieu et qui n'ont rien à faire de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une réponse quant à leurs problèmes par rapport à un instant donné. Et ça, c'est être un Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est terrible et c'est lourd de conséquences. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Méprisa le droit d'aînesse. Chapitre 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Évidemment, cela nous rappelle l'événement qui s'est produit avec Abraham et sa femme, où justement il est retourné en Égypte et il a failli perdre sa femme définitivement à cause de sa lâcheté. Et on voit que génétiquement, il a transmis ce gène à Isaac, et Isaac devait lutter par rapport à sa chair et ne pas tomber dans les mêmes travers. Malheureusement, c'est ce qu'il fit. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimélec dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à
parce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Mes amis, ça c'est un principe spirituel d'une grande importance. Abraham est un type du Père. Isaac est un type de Christ en tant que fils. Jésus, en tant que fils. Ça veut dire quoi? Abraham avait des puits qu'il avait lui-même découverts. Isaac n'a rien découvert. Il n'a pas créé de nouveaux puits. Il a déterré les puits de son père. Quand vous regardez la vie d'Isaac, il n'a rien fait de plus que n'avait fait son père. Et il a suivi exactement les voies de son père. C'est en cela que Jésus lui-même a obéi parfaitement à la volonté de son Père ici-bas lorsqu'il était sur cette terre. Il n'a pas été au-delà de ce que son Père lui avait donné. En cela, il nous montre l'obéissance. Il nous montre de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, alors qu'il est lui-même la parole. Et ça nous parle de nous, ce que nous sommes. Nous devons rester dans la voie de Yeshua HaMashiach, dans la voie de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien en dehors de la parole de Dieu. Tout est dedans. Et si vous voulez creuser des puits, si vous voulez creuser pour trouver de l'eau, c'est dans la parole et dans la saine doctrine de Christ que nous devons creuser. Autre chose, pour ceux qui ont été formés par des pères dans la foi, sachez que tout ce que nos pères ont voulu nous enseigner, nous devons suivre leurs traces à partir du moment où ceux-là nous ont montré la voie de Dieu, bien évidemment. Et combien de fois des gens sont tombés dans le piège d'apporter des nouvelles doctrines, des nouvelles choses, parce qu'on s'est dit, mais il y a forcément une nouvelle révélation, forcément. Vous avez souvent des jeunes à peine convertis, même pas encore finis d'être formés, que déjà ils vont prêcher des choses bizarres, ils vont dire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés dans les puits anciens. Regardez bien, les Philistins ont mis des pierres dans ces puits qu'Abraham lui-même avait creusés. Et Isaac, en tant que fils, était au bénéfice de ce que son père Abraham avait creusé. Mais lorsque les Philistins ont mis des pierres dans ce puits, il aurait pu être tenté de créer d'autres puits, de creuser d'autres puits. Non, il est revenu sur les puits de son père et les a déterrés à nouveau, afin de profiter de cette eau. Et ça nous montre combien Isaac est un type de Yeshua, qui est resté dans la bénédiction du Père. Et nous verrons que au travers de la vie d'Abraham, au travers de la vie d'Isaac et au travers de la vie de Jacob, nous avons les trois caractéristiques et les trois fonctions de notre Seigneur. Il est un Père. Et sur cette terre, il s'est manifesté comme étant le Fils obéissant au Père. Et en tant que Fils, il a été homme sur cette terre. Il a souffert en tant qu'homme. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il est resté parfait. Et Jacob, et nous allons le lire plus loin, représente la fonction du Saint-Esprit. C'est-à-dire le travail de Dieu dans la vie d'un homme. Abraham a été le père de la foi. Isaac est resté dans la bénédiction du Père en tant que fils. Il est resté sur les voies de son Père sans s'en écarter ni à droite ni à gauche. Et Jacob, nous allons le voir plus tard, est celui qui représente le travail de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Et ça, ce sont ces trois dimensions de Dieu que nous devons expérimenter aujourd'hui au regard de la nouvelle alliance. Et bien sûr que cette partie-là
la dernière partie qui est le travail de Dieu, le travail du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter dans notre vie. Et pourtant, c'est quelque chose qui est déterminant. Et d'ailleurs, je tire une parenthèse par rapport à ça. Vous savez pourquoi le peuple juif dit que leur Dieu, c'est le Dieu, et d'ailleurs ici, il est cité dans la parole à plusieurs reprises, que nous avons comme Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi il n'est pas précisé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Nulle part vous voyez ça. C'est très simple. Parce que Israël n'est pas rentré dans son accomplissement. C'est parce que Israël s'est écarté de la voie de Dieu. Et Jacob n'est pas le nom de la nouvelle alliance. Jacob n'est pas le nom que Dieu avait mis sur cet homme. C'est Israël. Mais parce que la nation d'Israël n'est pas rentrée dans sa pleine et entière vocation, alors lorsqu'on interroge un Israélite et qu'on lui dit mais quel est le Dieu à qui tu obéis, il répond, j'obéis au Dieu d'Abraham, d'Isaac, et pas d'Israël, de Jacob. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre ces choses, car cette parole est prophétique. On va continuer. Donc nous en étions à Genèse chapitre 26. On reprend le verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les mêmes noms, pas des noms nouveaux. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent, quoi? Un puits d'eau vive. Alléluia. Parce qu'il était un type de l'obéissance. Beaucoup de gens veulent l'eau vive, mais ne sont pas dans l'obéissance. Ils n'écoutent pas Dieu, leur Père. Ils ne sont pas dans la soumission à Dieu. Nous devons... Comment on sait qu'un homme est soumis à Dieu? Lorsqu'il est soumis aux uns et aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres, nous dit la parole. Et très souvent, les gens sont frustrés. « Ah, mais moi, je ne goûte pas la présence de Dieu. Oh, moi, je n'ai pas l'eau vive. » Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux et rebelle. Isaac ne pouvait pas se vanter d'avoir créé une nouvelle doctrine. Isaac ne pouvait pas se vanter d'avoir créé de nouveaux puits. Non, il était dans l'humilité. Quand vous regardez la vie d'Isaac, vous dire mais c'est d'une monotonie affligeante. Non, parce que Isaac est un type de l'obéissance. Et c'est ce qui nous manque à nous chrétiens, très souvent. Les serviteurs, verset 19 d'Isaac, creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu nous ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hessien, et Basmath, fille d'Élon le Hessien. Et elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.
Isaac devenait vieux, et ses yeux, chapitre 27, verset 1, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh, quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan.
et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. On voit combien la mère a séduit Jacob pour qu'il plonge dans ce traquenard qu'a malheureusement subi Isaac. Oui, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il allait être béni, mais la méthode n'était pas la bonne. Jacob aimait Dieu, mais Jacob avait un problème. C'était un menteur, un voleur et un magouilleur. Il voulait de Dieu, mais la manière dont il voulait s'accaparer la promesse de Dieu n'était pas bonne. Ésaü n'a jamais voulu de Dieu. Ésaü était un chasseur, un charnel, le type même de l'individu qui se fiche éperdument de Dieu. Il était source de soucis à sa mère parce qu'il épousait des femmes cananéennes qui n'étaient que des querelleuses et des idolâtres. Mais il fallait laisser Dieu agir pour que la promesse de Dieu se manifeste avec gloire. Comme David, qui a été roi du temps de la royauté de Saül, a laissé Dieu l'élever en tant que roi et n'a jamais voulu porter atteinte à la vie de Saül. Voilà ce que c'est que d'être spirituel. Combien de chrétiens reçoivent les promesses de Dieu, mais magouillent dans la chair pour obtenir ces promesses de Dieu. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Dieu savait tout cela. Et Dieu voulait l'amener dans une direction particulière. Et Jacob va être brisé jusqu'à sa mort tout au long de sa vie. Parce que Dieu avait une vision. C'était pas qu'il reste Jacob, c'est qu'il devienne Israël. Et c'était pas seulement qu'il ait ce nouveau nom, qu'il possède ce nouveau nom qui était Israël, mais qu'il vive conformément à ce nom qu'allait être le nom de Dieu, à savoir Israël. Il fallait que son caractère devienne conforme à sa nouvelle identité qu'il allait recevoir en Dieu. Et pour cela, eh bien, il sera brisé parce que dans son caractère, il y avait de la rébellion. Dans son caractère, il y avait de la magouille, il y avait de la tricherie. Et Dieu allait opérer quelque chose de profond dans son cœur. Ésaü était totalement étranger aux promesses de Dieu. Et pourtant, il était l'aîné. Mais regardez comment il a vendu son droit d'aînesse. Quand il dit « Ah, il m'a trompé 2 fois, mon frère !» Mais la première fois, il ne t'a pas trompé. C'est toi qui est tombé dans le piège parce que tu avais faim. Tu avais faim de la nourriture charnelle, mais tu n'avais pas faim de Dieu. Jacob avait faim de Dieu. La méthode n'était pas bonne, certes, mais il avait faim de Dieu. Beaucoup de gens se savent appeler de Dieu et luttent avec leur chair parce qu'il y a quelque chose qui est terrible et qui lutte en eux, quelque chose de charnel, quelque chose de terrible. Mais s'il y a le sceau de Dieu sur ta vie, il va te mettre quelqu'un plus fort que toi dans la chair, afin que tu expérimentes le brisement au point où tu vas être amené à une rencontre ultime et décisive avec Dieu. Au travers de cette fuite, Jacob va rencontrer quelqu'un de 2 fois plus magouilleur que lui. Et son nom est Laban.
Verset 6. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebaïoth. C'est encore pire, une Ismaélite. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il était seul, en fuite, totalement désemparé. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Montaient et descendaient. Ne descendez pas et montez, mais montez et descendez. Il avait une acuité spirituelle, regardez ce qu'il va dire. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas, parce qu'il avait compris qu'ici c'était des anges qui montaient et qui descendaient. Il y avait des anges sur cette terre. Et dans le songe, il avait compris que là où il se trouvait, c'était dans l'endroit où Dieu était en train de commencer à agir dans sa vie. Et je pense que qu'est-ce qui a permis de durer aussi longtemps, au-delà du fait qu'il voulait sa femme? Pourquoi il a duré avec Laban aussi longtemps? Bien sûr, il y avait sa femme. Mais je pense qu'au plus profond de son cœur, il se souviendra de cet événement où, lorsqu'il s'est retrouvé seul dans un lieu aride, il a découvert que là, il y avait Dieu. Verset 18, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Vous remarquerez les bonnes habitudes. Abraham, lorsque Dieu se révélait à lui d'une nouvelle manière, il y déposait un autel. Isaac, lorsque Dieu se révélait à lui, il y déposait un autel, il y faisait un autel, et à côté il y creusait un puits. Et là, Jacob a gardé ses habitudes. Dieu se révèle, mais là, il a, comme ses pères, une révélation personnelle. Ce n'est plus sur les dires de sa mère qu'il se fonde, c'est sur une révélation personnelle de Dieu. Mon ami, quelle est ta révélation de Dieu? C'est ton pasteur qui t'a parlé de Dieu, ou tu as une rencontre personnelle avec ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? As-tu eu cette rencontre personnelle où tu as vu Dieu dans un lieu aride, abandonné de tous? On ne rencontre pas Dieu dans la foule et dans la multitude de nos pensées. Non, on rencontre Dieu lorsqu'on est en fuite, lorsqu'il n'y a plus rien sur lequel on peut s'accrocher. C'est là. Il y a beaucoup de fausses conversions, beaucoup de gens qui se disent et qui confessent Christ, mais avec des motivations impures, parce qu'ils veulent connaître Dieu comme Simon le magicien. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui veulent se tourner vers Dieu, mais qui ne veulent pas changer, parce qu'ils n'ont pas été amenés dans un lieu aride. Verset 20, Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voilà une révélation et un défi personnel. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus personne. Et là on voit sa motivation de cœur. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, Béthel, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé, voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fille de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. On connaît l'histoire, je ne vais pas tout lire, ce serait trop long. Il a trouvé plus magouilleur que lui. Vous savez, Jacob était un être hypersensible. Il voit Rachel, il pleure comme une jeune femme. Il fallait que Dieu endurcisse son caractère. Il fallait aussi que le Seigneur canalise ce côté insaisissable, ce côté rebelle, ce côté je magouille, je m'en sortirai. Vous savez, Jacob, il est comme un chat. Vous le jetez en l'air, il retombe toujours sur ses pattes. Si tu es comme ça, Dieu va s'occuper de ton cas, mon ami. Si tu arrives toujours à t'en sortir parce que voilà, par des mensonges, par des magouilles, ouais, tu t'en sors bien. Mais si Dieu voit que tu aimes vraiment Dieu et que tu veux t'en sortir, eh bien, il va te changer, il va te transformer, il va te briser, il va peut-être même te mettre un Laban sur ta vie. Oh Laban, il était fort ce Laban. Et il était instrumentalisé par Dieu pour opérer un brisement dans la vie de Jacob. Tu veux ma fille, la cadette? Pas de problème, tu vas travailler 7 ans. On connaît la suite. La noce, il se saoule, il rentre dans la tente et il couche avec qui? Léa. Il se réveille et il dit, pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi m'as-tu menti? C'était Rachel que je voulais. Mais il avait oublié une chose, c'est qu'un homme se marie avec l'aîné, pas avec le cadet. Vous ne croyez pas que ça lui parle, ça, l'histoire de l'aîné? Pensez une chose. Lui-même, Dieu est trop fort, lui-même a trahi son frère qui était aîné, qui devait hériter de la promesse. Est-ce que vous comprenez ce soir? Dieu est en train d'enseigner à Jacob, ce que tu as fait à ton frère, je vais te le faire. Et je vais utiliser Laban pour utiliser le même subterfuge que tu as utilisé pour hériter de la bénédiction. Et donc, il va prendre l'aîné alors qu'il était amoureux de la cadette. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de l'enseigner. Dieu est en train de travailler son cœur. Il va encore travailler 7 autres années pour Rachel. Ensuite, il va y avoir un conflit très grave entre Laban et lui. Alors, je vais passer le passage où bien sûr Léa devient enceinte, etc. Mais on va directement aller au chapitre 30. Non, on va aller un peu plus loin parce que là c'est trop long. Voilà, verset 25. Genèse chapitre 30, verset 25.
Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau et mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il met à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il les plaça dans les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ah, Jacob utilisait encore des subterfuges. Et Jacob, bien que faisant les choses qu'il devait faire, était encore quelqu'un qui retombait toujours sur ses pattes, tel un chat qu'on jette et qui retombe à nouveau sur ses pattes. Et voici qu'en utilisant ces choses-là, en y mettant ses branches dans les auges et en faisant reproduire les brebis quand elles étaient en chaleur, eh bien à chaque fois, il avait forcément des brebis qui étaient achetées. Et donc, son troupeau grandissait. Et au chapitre 31, on peut voir que Jacob, verset 1, entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux, regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Le temps du brisement sous Laban était terminé. Et Dieu, au travers d'un songe, a une nouvelle fois parlé à Jacob. Il lui a dit, maintenant c'est le temps d'une rencontre ultime. C'est le temps de quelque chose de particulier avec Dieu que Jacob avait absolument besoin d'expérimenter. Et Dieu lui rappelle le jour où il avait fait cette promesse, si tu me bénis, je te servirai. Il a vu que malgré ses magouilles, malgré son caractère, Jacob a vu que Dieu l'avait béni, le confirmant même dans le songe. Et maintenant il lui dit, ok, je sais, je connais ton cœur que tu veux me servir. C'est le temps de quitter Laban.
Je passe le passage où Jacob fuit, où Laban le rattrape. Il y a une dispute entre eux. Et enfin, ils se séparent. Et il se passe quelque chose que tout enfant de Dieu, je dis bien tout enfant de Dieu, doit expérimenter dans sa vie. Et on va le lire. C'est quelque chose de très particulier. Alors, on va le lire à partir de Genèse chapitre 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna selon le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à des yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère et il marche à la rencontre avec 400 hommes. Waouh! Jacob avait peur et il voulait amadouer Ésaü parce qu'il s'est dit, peut-être que dans son cœur il y a encore la haine, il y a encore l'amertume. Jacob fut très effrayé, verset 7, et saisi d'angoisse. Il partageait en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, c'est Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme de camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il était intelligent, Jacob. Il s'est dit, je vais commencer à l'amadouer au fur et à mesure qu'il va venir, qu'il va dans sa marche me rejoindre, il va voir tous les présents que je vais lui offrir, et petit à petit, en créant un intervalle entre les différents bétails, eh bien, son cœur va être porté à la réflexion, et il va commencer à être amadoué, et c'est ce qui s'est passé. Ce fameux chat qui retombe toujours sur ses pattes. Mais en même temps, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il aimait Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on voit chez les gens, ah, mais il a encore ce caractère, oh, qu'il a encore ceci, mais nous sommes tous dans un processus de transformation. Dieu veut changer nos caractères. Et ça prend du temps. Combien nous sommes impatients avec les uns et les autres. On veut tout de suite changer, qu'ils soient même mieux que ce que nous sommes. Je ne parle pas du péché, je parle du caractère. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, donc verset 17, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Après, il envoie ses femmes, ses enfants, et il se retrouve seul, à nouveau seul, comme il a été lorsqu'il a fui la première fois sa maison, sa famille, son foyer. Avant de rejoindre Laban, il a dormi, la tête appuyée sur un rocher. Il était seul. Et là, cette fois, il se retrouve à nouveau seul. Et regardez ce qui se passe. Verset 22, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yakbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Verset 24, Jacob demeura seul. Alors, c'est ce alors qui est important, parce que maintenant qu'il est seul, il va se passer quelque chose de particulier. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il se passe un événement extraordinaire.
Beaucoup de gens qui lisent au premier degré vont croire que cet homme-là a été vaincu par Jacob. Non, on n'a rien compris. C'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Il ne le maîtrisait pas, pourquoi? Parce que Jacob était agité. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore, pour le fatiguer. Pour le fatiguer. Parce que Jacob, pour être touché par la grâce de Dieu, il fallait que toute sa chair soit complètement fatiguée, épuisée, qu'il cesse de croire qu'il pouvait accomplir la volonté de Dieu avec l'énergie de sa chair. Il fallait qu'il arrête de magouiller, il fallait qu'il arrête de faire des choses pour soi-disant accomplir la volonté de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'un coup de main. Dieu voulait l'amener à une autre dimension, une autre révélation de Dieu. Et donc, il combat avec lui. L'ange de l'Éternel, car c'était l'ange de l'Éternel, combat avec lui toute la nuit. Il se laisse vaincre, sous-entendu, il l'épuise. Et une fois qu'il est épuisé, alors, parce qu'il ne s'agite plus, il va pouvoir frapper cet homme à un endroit particulier de son corps. Parce que l'homme, ou plus exactement l'ange de l'Éternel, qui était Yeshua, voulait atteindre une partie de son corps, mais parce qu'il était trop agité, il l'a épuisé toute une nuit. Il a lutté avec lui, et à la fin, alors qu'il était épuisé, il voyait qu'il n'allait plus s'agiter. Là, il allait faire cette frappe précise, chirurgicale, qui allait changer radicalement sa vie. Voici qu'il ne le maîtrisait pas. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Voilà la révélation de Jacob. Jacob aimait Dieu. Il a été au bout de l'énergie de sa chair. Il voulait la bénédiction de Dieu. Comme il s'est accroché avec Ésaü, qu'il a triché pour piquer son droit d'aînesse. Mais il voulait Dieu, et là il veut lutter jusqu'au bout. Et l'ange de l'Éternel, bien sûr qu'il savait ce qu'il allait faire. Il est Dieu. Et il fait mine de partir. Mais Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Il aimait Dieu, mais la chair était trop présente. Mais il voulait Dieu à ce moment-là, alors qu'il avait la hanche de déboîter. Pourquoi l'ange de l'Éternel a frappé cet endroit exactement? Il aurait pu frapper, je ne sais pas moi, un tendon d'un bras. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'est ce qui servait à tenir tout le corps. Le tendon de cette hanche-là, en le sectionnant, faisait que tout son corps s'écroulait d'un seul coup. Vaf! Terminé la chair. Terminé. À partir de ce jour-là, il boitera jusqu'à sa mort. À partir de ce jour-là, il commencera à expérimenter ce que tout homme ou femme de Dieu doit goûter, la faiblesse et la dépendance de Dieu. Il va commencer à expérimenter les promesses de Dieu, en laissant Dieu agir et en ne faisant plus les choses avec l'énergie de sa chair, ou en tout cas de moins en moins. Et regardez bien. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob ou Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais Israël. Israël. Son nouveau nom, c'était Israël. Et il l'a reçu, non pas en pleine possession de sa chair, mais au moment où le sang, le sang a coulé, au moment où le tendon de sa hanche a été sectionné. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui a donné un nouveau nom. Je suis né de nouveau. Ah, mais tu boites pas, mon ami. Où est la marque du maître sur ta vie? Où est la marque
Comme Paul disait, j'avais une écharde. C'est une écharde. Il avait une écharde sur la chair pour ne pas qu'il s'enorgueillisse des révélations qu'il avait reçues de Christ. Un nouveau-né boite. Un nouveau-né ne s'appuie pas sur son expérience passée. Un nouveau-né n'utilise pas les méthodes du passé pour vivre Dieu. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'a pas un corps glorifié, car son corps est voué à la destruction. Je parle de ce corps terrestre. Et la marque de Dieu sur notre vie, c'est pas la marque de l'ego. C'est la marque de la crucifixion. C'est la marque de la faiblesse. C'est la marque de la dépendance. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a expérimenté la bénédiction de Dieu. Et là, il était d'une spiritualité extraordinaire, parce qu'il n'a pas regardé à son tendon qui était sectionné. Il a regardé à l'homme qui était le seul capable de le bénir. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Des fois, je pose des questions à des frères, des sœurs. Donne-moi ton témoignage de ta vie chrétienne. Quand est-ce que tu as rencontré Dieu? Et parfois, il y a des gens qui disent, j'étais catholique, et puis voilà, je suis allé dans une église évangélique, je suis devenu évangélique. Mais je dis, mais c'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça. Quand est-ce que tu as une rencontre personnelle avec ton Dieu? Je ne parle pas de ton pasteur, je ne parle pas de la doctrine, je te parle d'une rencontre personnelle avec ton Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, la chair, ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut plus s'appuyer sur une sagesse. J'étais commercial, j'avais toutes les primes, j'étais un magouilleur. Et quand Dieu s'est révélé à moi, il a sectionné le tendon de ma hanche pour que je n'agisse plus ainsi, parce que dès ma naissance, ma chair est pécheresse, elle est corrompue, elle est magouilleuse, je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on magouille en permanence. Et Dieu connaissait mon cœur. Je cherchais Dieu. Mais les moyens n'étaient pas, ou la méthode n'était pas bonne, on va dire. Et Dieu parfois nous amène dans des extrémités de nos vies pour qu'on soit seul, où il n'y a plus nos femmes, nos enfants, nos pasteurs, je ne sais plus quoi, et qu'on soit seul face à Dieu. Et là, il y a une lutte entre la chair et l'esprit, une lutte entre une confrontation humaine qui désire Dieu et un Dieu qui est parfait, vivant et saint, et qui sait exactement ce que s'il a commencé quelque chose en toi, il va l'achever. Et ce Jacob-là, à partir du moment où il a reçu ce nouveau nom, va commencer à vivre quelque chose de miraculeux. Le processus de Romains 12, 1 et 2, de la transformation et du renouvellement. Jacob, au chapitre 33, s'humilie devant Ésaü. Il y a une merveilleuse réconciliation, le pardon expérimenté. Mais pendant toute sa vie, Jacob va être brisé. Jacob va perdre Joseph. Jacob va avoir des fils rebelles, méchants. Jacob va perdre Benjamin pendant un temps. Et si vous lisez bien du chapitre 34 au chapitre 49 et 50, vous allez voir que petit à petit, le nom d'Israël remplace le nom de Jacob. Un processus de transformation. La détresse de voir ses enfants se comporter de cette manière. La détresse de voir Joseph, l'enfant
destinés à une gloire de Dieu. Benjamin également, de les voir se perdre. Pendant des années, il a cru que Joseph était mort. Mais regardez la fin. Oh mon ami, lorsque Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas en vain, ce n'est jamais en vain. Ah, c'est tellement merveilleux. On va prendre Genèse 48. Jacob retrouve Joseph. Jacob et toute sa famille est accueilli en Égypte, protégé par Joseph, qui devient le premier ministre de Pharaon. Le deuxième homme le plus important du pays. Après Pharaon, c'était Joseph. Mais Jacob est à la fin de sa vie. Regardez ce qui se passe, Genèse 48. Après ces choses, l'on va dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni, et il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, et ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Ça vous rappelle rien? Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Isaac ne voyait plus à cause de sa chair. Il était aveugle spirituellement. Mais Jacob, ou plus exactement Israël maintenant, était également aveugle. Mais ce n'était pas dû à sa chair, parce que spirituellement, il voyait les choses. Et regardez ce qu'il est dit par la suite. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. On bénit l'aîné de la main droite, pas le cadet. Et pourtant, là, il fait ceci. De la main droite, il fait un mouvement inversé en posant la main sur le cadet. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut, il est précisé, la parole est précise, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Oh Jésus. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet bien évidemment. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Bah oui, il voyait pas. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi mon père, car celui-ci le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils. » Comment le sait-il? Il voit plus. Je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là. Et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Mon ami,
il a compris une seule chose qu'il devait comprendre pendant toute sa vie. C'est que il devait comprendre que s'il avait reçu la promesse de Dieu, qu'alors qu'il était cadet, il serait l'aîné, il fallait laisser la volonté de Dieu s'accomplir d'elle-même. Et là, il a cette pensée spirituelle. Il ne voit pas, mais il sait que sa main droite devait bénir le cadet. Parce que ce qui est spirituel, selon 1 Corinthiens 15, ce n'est pas ce qui naît le premier, mais ce qui vient en deuxième. Ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier Adam, c'est le deuxième Adam, c'est Yeshua HaMashiach. Il avait compris, et vous remarquerez que la seule fois dans ce passage où il est fait mention de Jacob, c'est au premier verset, mais qu'à partir de verset 2, tout le reste, il est fait mention d'Israël, d'Israël, d'Israël. Il n'y a plus de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a fini le travail dans la vie de Jacob. Dieu a fait de lui un Israël, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vit non plus avec les yeux de la chair comme malheureusement son père l'a fait à la fin de ses jours, mais quelqu'un qui était capable de voir avec les yeux de l'esprit que ce qui naît le premier n'est pas de Dieu, car tu as besoin premièrement de naître de nouveau et non pas de naître de la chair. Il devait comprendre, Israël, qu'on ne saisit pas les promesses de Dieu avec l'énergie d'une chair qui naît le premier, mais qu'on saisit les promesses de Dieu par l'Esprit de Dieu, par la révélation de Yeshua, qui s'expérimente au travers de la nouvelle naissance. Et ainsi, tu peux vivre conformément au nouveau nom que tu as reçu, qu'est Israël. Voilà la promesse de Dieu. Voilà ce que les enfants de Dieu ont besoin de comprendre. Il faut laisser la main de Dieu agir. Oui, tu dois être handicapé, comme moi je le suis. On est tous des handicapés, on est tous des faibles, parce qu'il faut qu'on soit conforme au nouveau nom que nous avons reçu de Dieu. « 1 Corinthiens 15 » On va lire à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne repent point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le cadet, non. L'aîné, non. Le cadet. On a besoin de comprendre ces choses. Moi, je suis ton aîné. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis plus ancien. C'est la nouvelle naissance qui compte. C'est la nouvelle naissance. Le cadet, c'est celui qui, dans la chair, ne pouvait pas recevoir les promesses de Dieu. Et pourtant, le cadet a reçu. Le cadet a été béni de la main droite, alors que c'est l'aîné qui devait recevoir. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Verset 46. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ah, mes amis, c'est merveilleux comment Dieu parle. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
Alléluia. Jacob est devenu Israël pleinement au chapitre 48. Jacob a commencé à expérimenter la vie conformément au nouveau nom qu'il avait reçu, qui était Israël. Jacob, alors qu'il était aveugle, était devenu spirituel. Il avait une vue spirituelle des choses. Alors que Joseph lui présente l'aîné pour qu'il soit béni, il va comprendre que c'est le cadet qui doit être béni. Ce que lui a voulu faire de sa propre chair, cette fois, il va le faire en tant que père à ses enfants, en tout cas aux enfants de Joseph, mais avec des actes spirituels. Et comment cela a-t-il été possible? Un jour, il a eu une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Un jour, il a eu une rencontre avec l'homme, le plus beau de tous les hommes. Cet homme lui a fait croire que dans sa chair, Jacob pouvait le battre. Mais en fait, il cherchait simplement à l'épuiser. Il visait particulièrement un endroit de son corps qui l'empêchait d'expérimenter les promesses de Dieu d'une manière spirituelle. Et au moment où il fait cette frappe alors qu'il est épuisé parce qu'il ne voulait pas le frapper ailleurs, tellement il s'agitait, il a laissé Jacob s'épuiser. Et à la fin, alors qu'il n'en pouvait plus, lui qui croyait l'avoir enfin vaincu, c'est alors là, à ce moment-là, qu'il porte le coup décisif. Et tout son corps s'affale parce qu'il a sectionné tout ce qui faisait que son corps était toujours là, dans toute son énergie, dans toute sa chair. Et alors là, il le sanctionne. Et à ce moment-là, il lui dit, tu vas t'appeler Israël. Si tu souffres depuis que tu es converti, si tu t'aperçois que tu es de plus en plus faible et que tu n'as pas d'autre choix que de t'appuyer sur les promesses de Dieu et que tu n'as pas d'autre choix que de laisser les promesses de Dieu s'accomplir, que tu as juste à marcher par la foi, de faire le premier pas même s'il est difficile, parce que tu sais que tu as reçu une vision céleste, eh bien sache que Dieu va terminer ce qu'il a achevé dans ta vie. Ce n'est pas comme tous ces biens portants qu'on peut voir, avec ces belles choses, ces beaux bâtiments, son argent, ses richesses, ses voitures. Les enfants de Dieu sont dans la faiblesse. Et c'est pour ça que Paul était tellement incompris des Corinthiens, où il n'arrêtait pas de leur dire, vous dites que quand je viens vous voir physiquement, oh je suis faible. Combien de fois on peut passer à côté de Dieu parce que nous avons un regard charnel. Oh, Dieu, il doit être comme ci. Dieu doit être dans la richesse. Dieu doit être beau. Dieu doit être ceci. Et non, tous les hommes, soi-disant de Dieu, tous les pharisiens sont passés à côté de Jésus. Ils sont passés à côté. Mais ceux qui acceptent le brisement de Dieu, vous savez, recevoir un nouveau nom, le nom du ciel, le nom de Dieu, être une nouvelle créature, c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus avec des pensées humaines, des stratégies humaines. Oh, mais je vais servir Dieu, mais je pense qu'il faut faire ci, parce que ceci, parce que cela. Non, si tu as eu ton ange de sectionner, si tu as reçu la révélation de Yeshua, si tu vis désormais du ciel, eh bien tu ne vois plus d'une manière charnelle. Tu n'as plus une compréhension intellectuelle de l'évangile. Tu n'es plus dans la stratégie charnelle. Tu es dans la révélation de Dieu. Nous continuerons sur les autres handicapés, entre guillemets, de Dieu. Et je bénis Dieu pour les handicaps que nous avons, qui nous poussent non pas à nous appuyer sur nos propres ressources. Vous savez, je me méfie terriblement des gens qui ont beaucoup de ressources. Oh là là, je m'en méfie. Parce que ces gens-là oublient une chose. C'est que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est que Dieu veut que nous nous appuyions non pas sur nos propres capacités, mais sur la révélation de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être en bonne santé forcément. Tu n'as pas besoin d'être jeune. Tu peux être un vieillard et être un homme de la foi, une femme de foi. Sois encouragé, mon frère, ma sœur. Sois encouragé. Parce que c'est le temps des hommes boiteux, c'est le temps des femmes boiteuses, c'est le temps des gens que peut-être le monde méprisera, mais que Dieu reconnaîtra comme faisant partie de son royaume. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs, les jeunes, les vieux, tous, les noirs, les blancs, les jaunes, que nous puissions tous nous laisser conduire par la main de Dieu,
par ta main précieuse, que nous acceptions le travail de Dieu dans nos vies et que tous nous puissions être transformés de gloire en gloire par l'esprit de résurrection. Amen. En tout cas, soyez bénis mes frères et sœurs et vraiment que Dieu vous bénisse, vous accompagne et on se retrouve si Dieu veut dans 15 jours pour la suite de cette série sur les handicapés de Dieu et on parlera si Dieu veut de Moïse. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.